je vais pas réussir. Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right. Bonjour à toutes et bienvenue sur Au cœur de Nono, l'espace où on ne fait pas semblant d'aller bien, mais on travaille véritablement pour aller bien. Alors depuis peu, j'ai lancé un nouveau concept qui s'appelle mon journal de bord. Dans ce type de vidéo, je vous parle à cœur ouvert les filles. Donc il y a des sujets qui peuvent toucher votre sensibilité, il y a des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Mais voilà, c'est pas le but. C'est juste que voilà, on puisse parler à cœur ouvert, ensemble, que je vous fasse part aussi de mes réflexions, sans théorie, sans véritable recherche spécialement, mais juste vous dire peut-être une réflexion que je me suis faite ces derniers temps, ou le matin même, euh, ou suite à quelque chose que j'ai pu voir, et ça m'a vraiment poussé à réfléchir, et je me suis dit, bah, je vais le partager avec mes pépitas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est quand même assez difficile à aborder. Mais en fait, c'est ça mon but. C'est comme si j'écrivais dans mon journal intime. C'est comme si je faisais du journaling. En fait, c'est de pouvoir dire ce que je ressens et poser un mot dessus. Parce que vous savez, les filles, des fois, on a l'impression qu'on est les seuls à traverser certaines choses, qu'on est les seuls à qui certaines choses arrivent, alors que, en vrai, pas du tout. Il y a plusieurs personnes qui sont dans la situation. Et peut-être qu'en fait, ici, je peux vous parler de quelque chose. Et au final, vous allez me dire, ah, mais pas du tout, Noémie. Peut-être que c'est parce que tu traverses telle saison que tu vis ça ou que tu penses ça, mais tu verras que, ou aïe aïe aïe, tu devrais faire attention je sais pas, à ton comportement, à ce que tu fais, parce que c'est peut-être ton comportement qui favorise telle chose. Enfin bref, c'est un peu ça le but, c'est de pouvoir échanger aussi, du coup, et en fait, qu'on puisse vraiment en discuter, en fait, qu'on puisse vraiment en discuter et se dire les choses. Ok. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je pense, qui nous intéresse tous d'une manière ou d'une autre. Je vais vous parler des amitiés. Les amitiés, mais pas comme on a l'habitude d'en discuter. Je suis pas là pour parler, en tout cas aujourd'hui, de relations toxiques ou de relations saines. Pas du tout. Je suis vraiment là pour parler du ressenti, du sentiment qu'on a quand on est l'ami qu'on ne choisit pas. Alors, l'ami qu'on ne choisit pas, c'est peut-être un ressenti, hein. Peut-être que justement, notre entourage ne le voit pas de cet œil-là. Honnêtement, je ne sais pas. Oh mon Dieu. Mais c'est un ressenti en tout cas. C'est un ressenti que je ressens. Je ne vais pas dire que je ressentais, que je ressens jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment, ouais, cette impression d'être l'ami qu'on ne choisit pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, le week-end. Le week-end, je ne sais pas les filles, qu'est-ce que vous faites vous le week-end? Bah, est-ce que vous êtes plutôt la personne qui va à chaque fois demander à vos amis de vous accompagner ou vos amis vous demandent aussi de vous accompagner? Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression d'être la personne qu'on va dire coucou Némi, tu fais quoi ce week-end? Je sais pas, il y a un nouveau resto qui est sorti, j'aimerais bien qu'on aille le goûter ensemble. Coucou Némi, il y a, je sais pas, je dois acheter des vêtements, ça te dirait de m'accompagner? Coucou Noémie, il y a ça, il y a ceci ensemble, est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Et ben, franchement, je réfléchis en plus là au moment où je vous parle, et je sais pas dire c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé. C'est super grave. Enfin, non, je sais pas si c'est grave ou pas. Je vais pas faire la drama queen parce que j'ai des tendances drama queen, mais je saurais pas dire c'est quand la dernière fois qu'on m'a appelé pour me dire ah, Noémie, fais ci. Enfin, Noémie, viens, on ferait pas ça ensemble. Et en fait, c'est super. Ça peut être très déstabilisant, surtout quand tu sais que toi, tu es la personne qui le ferait.
Donc moi, c'est vrai, d'ailleurs, juste pour aller à la Médacité, j'appelle les gens de mon entourage. La Médacité, c'est un centre commercial, en tout cas en Belgique, pour ceux qui ne sont pas belges. Bah, même pour aller à la Médacité, je vais appeler quelqu'un pour m'accompagner. En gros, je vais toujours essayer de créer des situations pour qu'on puisse se voir. Et récemment, je parlais avec ma meilleure amie et je lui disais, ça va, en fait, ça va au-delà de ça, ça va même dans le sens où moi, je suis le genre de personne, si j'ai un bon plan, ou si du moins j'ai des contacts, etc., que je peux faire bénéficier à une personne de mon entourage, je le ferai. Mais moi, je suis pas la personne pour qui on le ferait. Et au début, franchement, c'est quelque chose qui me touchait et qui me blessait énormément. Mais en fait, bon, aujourd'hui, je peux pas dire que ça, en fait, je peux pas dire que ça me blesse ou que ça me blesse pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai changé, j'ai changé de prise, j'ai changé de vraiment de. Aujourd'hui, j'ai juste changé de position. C'est-à-dire que, bah, déjà, de un, j'ai fait un énorme travail pour ne pas prendre les choses, pour arrêter de prendre les choses personnellement. Et en fait, je le fais plus, tout simplement. Moi-même, en fait, je ne demande plus aux gens de ah, tu peux m'accompagner aussi ou ça, en fait. Encore moins aux personnes qui ne le font pas. Parce qu'en fait, du coup, ça fait mal au cœur quand tu te dis ah, ben, regarde la dernière fois, moi, je devais juste faire ça. Et du coup, je demandais si ça pouvait m'accompagner. Et toi, ben, nada. Donc, il y a eu le mec du Congo en Belgique. Et j'ai pas eu une personne qui m'a appelé de mon entourage. Pourtant, c'est pas genre je suis toute seule. J'ai pas eu une personne de mon entourage qui m'a appelé et qui m'a dit ah, coucou Noémie, tu vas voir le match ou pas et tout. Si tu y vas, est-ce qu'on y va ensemble ou quoi? Rien. Et en fait, moi, ça m'a trop. En fait, je pense que enfin, justement, cette partie-là, ça a vraiment été mon plus gros déclic. J'y avais déjà pensé avant, mais en fait, ça m'a vraiment. Je pense que ça m'a vraiment. Je peux pas dire choqué, mais je dirais plus. C'est le moment où ça m'a le plus marqué, parce que je me suis dit, c'est un truc. Bah, en plus, c'est toujours mieux, on va avec plusieurs personnes, etc. Bon, après, dans tous les cas, je n'ai pas été au match du Congo, je ne savais pas y aller. Mais en fait, je me dis, j'ai même pas eu une proposition qui me dit, Anélie, est-ce que ça te dirait. Et moi, enfin, je sais pas, peut-être que je suis folle, hein. Peut-être que là, je prends toujours les trucs personnellement. Mais après, là, il n'y a rien de personnel, justement, parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne en particulier. Moi, ça m'interpelle parce que je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose, un comportement, un caractère, je sais pas, que je renvoie ou que je manifeste pour que les gens se disent ah mais en fait Noémie j'ai pas besoin de l'appeler ou je sais pas peut-être oh Noémie si je l'appelle elle sera jamais disponible. Oh, enfin je sais pas, c'est une question, je sais pas si si ça vous est déjà arrivé et si par exemple vous avez trouvé la cause ou la raison. Mais récemment je suis tombée en plus sur le TikTok d'une fille qui parlait elle, ça partait un peu dans le même sens et elle disait en fait que elle a l'impression que ses amis, ses proches ne ressentent rien pour elle. Et elle donnait l'exemple, elle disait, en fait, de toute la semaine, enfin, et même du week-end, je vais pas recevoir un message d'un de mes amis qui va me proposer de sortir le week-end ou qui va me dire, ah, ça te dirait pas d'aller boire un verre. Enfin, et en fait, je me suis clairement reconnue parce que je me suis dit, bah, c'est vrai, en fait. Enfin, allez, en plus, juste enfin, mes amis, comme je dis, je sais pas si c'est quelque chose que je renvoie personnellement, mais on se voit rarement. On parle beaucoup, ça c'est vrai, ça je peux pas nier et tout, on parle tout le temps. Mais se voir, on se voit jamais. Ça, on se voit jamais. Genre, ouais, non, on se voit jamais. Et en fait, je suis vraiment dans une réflexion où je me demande, est-ce que Noémie, c'est pas toi qui est trop, enfin, parce que du coup, moi, je suis hypersensible, faut savoir. Donc, quand je dis trop, c'est pas genre que je prends les trucs, enfin, non. Quand je dis trop, c'est, est-ce que c'est pas moi qui ai besoin, non, est-ce que c'est pas moi qui donne de trop, du coup, et qui pousse finalement les gens autour de moi à adopter certains comportements. Donc, par exemple, justement, si en fait c'est moi qui vais initier des choses, etc., est-ce qu'en fait les gens en face de moi, ils en ont pas envie et ils se sentent obligés? Est-ce que c'est pas moi qui ai donné un certain ton ou une certaine direction à la relation parce que j'étais trop en mode limite j'ai un peu forcé alors que ben c'est pas le cas?
Je vous jure, c'est vraiment des questions que je me pose. Je sais pas si c'est parce que je suis vraiment à la veille de mes 30 ans et que, voilà, je me pose plusieurs questions, que je me fais ce type de réflexion. Mais je sais que c'est pas le cas parce que, en fait, pendant plusieurs années, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais sur YouTube, je pense pas. Heu, Pendant plusieurs années, les filles, j'ai été à la recherche de mon ami de la vingtaine. En fait, pour moi, juste ça, ça marque vraiment, heu, ça vient vraiment mettre le point que depuis longtemps, il y a quelque chose au niveau de mes amitiés qui me «dérange» entre guillemets. Pendant plusieurs années, j'ai fait une fixette. En fait, dès que j'ai su ce concept, j'ai connu ce concept, de l'amitié de la vingtaine, j'ai fait une fixation et je me suis dit: «Beh, en fait, voilà, pour moi, c'est le moment, je dois trouver mon ami de la vingtaine». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que j'ai eu des nouvelles personnes qui m'ont abordé, je pense que vraiment j'ai, «détruit» entre guillemets, c'est un grand mot, mais j'ai détruit la relation que je devais avoir, enfin non, détruit, c'est pas le bon mot. Hem, En fait, à chaque fois que j'ai fait une nouvelle rencontre dans ma vingtaine, ouais, dans ma vingtaine, à partir de mes 25 ans, on va dire, je pense que j'ai fait fuir mes relations parce que, en fait, tellement j'étais persuadée, ou pas persuadée, tellement je voulais cet ami de la vingtaine, en fait, j'en faisais trop, ou peut-être j'en demandais trop également. Hem, Sans compter qu'il y a tout le côté aspect blessure qui n'était pas traité, dont je ne connaissais même pas, l'existence. Bah, en fait, j'ai forcé certaines relations au point où très certainement, il y a plusieurs relations que j'ai fait fuir. Parce que de toute façon, c'était pas le but de la relation. Ou à l'inverse aussi, il y a des personnes que j'ai trop rapidement fait rentrer dans ma vie, dans mon intimité, alors qu'elles étaient pas du tout destinées à ça. Et tout ça pourquoi? Parce que j'étais à la recherche de, cette amie de la vingtaine, ma sœur de cœur, et cetera. La dernière fois, je parlais avec ma meilleure amie, je lui disais, bah, par exemple, moi, dans mes relations, on va dire, j'ai 3 personnes, genre que je peux considérer un peu comme des meilleures amies, et je lui disais: «Bah, en fait, à vous 3, vous répondez chacun à quelque chose, mais je me rends compte aussi que vous avez chacun vos propres amitiés, et du coup, en fait, moi, ça fait que je trouve qu'il me manque une personne. Vraiment dans mes relations, je trouve qu'il me manque une personne qui viendrait justement compléter, et ce serait vraiment une personne, parce qu'en fait avec mes amis, on est des opposés, enfin, nous sommes totalement opposés, on n'a pas le même délire honnêtement, hem et en fait, moi et tout, franchement, je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé cette personne-là, mais j'en fais plus une fixation, c'est plus une obsession du tout, donc si Dieu veut l'envoyer, il l'enverra. Si Dieu veut pas l'envoyer aussi, ben, il l'enverra pas et ce sera OK, je je vivrai, comme ça sans souci. Mais du coup, enfin, je me dis: «Il manque trop, cette personne avec qui je partage vraiment les mêmes délires». Heu, on a des centres vraiment d'intérêt en commun, heu, j'en ai avec mes amis, hein. Franchement, j'en ai, mais je trouve que c'est pas les plus voilà. Mais voilà, en fait, je trouve qu'il me manque vraiment cet ami, cette personne, en fait, je vois clairement dans ma tête comment se passerait notre relation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ce qui fait ça, c'est parce que à l'époque, à l'ancienne, j'ai j'ai eu une relation justement. La relation, genre, c'est la relation parfaite où on s'était choisi mutuellement. Vraiment, on s'était choisi mutuellement. Cette fille-là et tout, c'était ma sœur, il y a rien à dire, c'était vraiment genre ma sœur et j'étais vraiment sa sœur et vraiment je le sentais, vraiment, mais bon, la vie fait que, aujourd'hui, voilà, on se parle et tout normal, mais on n'est plus autant proches qu'avant, en fait. Mais genre, et bon, après, je sais pas, je trouve qu'aujourd'hui, justement, nos centres d'intérêt, enfin, on est beaucoup trop différentes, trop à l'opposé. Mais quand on était avant dans notre, on était ados, hein. Ad Ados, jeunes adultes et tout, par rapport à ce que je voyais, en fait, je me sentais choisie par elle. En fait, il y a des petits trucs. Bah, je sais pas si je cite tous les critères ou du moins, des trucs pour moi qui marquent, mais en fait, c'est vraiment dans des petites choses où tu vois que la personne, elle te connaît, et
dans mes relations actuelles, j'ai quand même aussi des personnes qui savent, voilà, par exemple, je sais pas, je déteste les tomates, bah, je sais que mes amis, ils savent que, voilà, ils vont me dire: «Ah oui, sans tomates» et tout, des trucs comme ça. Ou qui vont me dire: «Ah oui, Noémie, quand tu es comme ça, c'est parce qu'il y a ça» ou tu vois? Donc vraiment, c'est OK. Genre, je dirais pas non plus que je suis pas spécialement je ne dirais pas que je ne suis pas satisfaite de mes relations actuelles. Je suis satisfaite de mes relations actuelles, honnêtement, parce qu'on se comprend. En fait, je pense que la différence, c'est que mes amis, en fait, ce sont des amis d'enfance. C'est des personnes vraiment, c'est voilà, c'est juste des amis d'enfance, je vois pas ce que je peux expliquer d'autre. Mais moi, j'ai besoin d'une personne qui vient me rencontrer dans une nouvelle dimension de ma personne, dans une nouvelle nature de ma personne, dans ma version plus mature, justement, où là, bah, en fait, avec mes amis d'enfance, en fait, c'est ça le problème. Je pense qu'on n'est plus des amis. C'est vraiment ça. Je pense en fait, on est devenus vraiment des frères et sœurs. Donc, on se comporte comme des frères et sœurs. Vous voyez? Mais moi, j'ai besoin d'une amie. C'est trop bizarre, c'est trop marrant. Enfin, j'espère que vous me prenez pas pour une folle, hein. Mais moi, j'ai besoin d'une amie. Et j'ai l'impression que c'est devenu trop compliqué de trouver des amis. Enfin, on me dira: «Oui, en plus, en même temps, Noémie, tu sors pas et cetera». Mais justement, enfin, je vois même pas sortir faire quoi? Et pas de bol pour moi, mes amis sont autant casaniers que moi, en fait, au final, quand j'y pense bien. Mais ouais, donc tout ça parce que je disais, en gros, j'ai fait cette fixette, cette obsession pendant un long moment et je me disais: «Voilà, je veux trouver cet ami qui va me choisir, cet ami, hem avec qui, je vais prier, cet ami avec qui vraiment je pourrais discuter de tout et de rien. Cet ami cet ami, en fait, c'est même pas avec qui je pourrais discuter de tout et de rien. Justement, avec mes amis, je peux discuter de tout et de rien, mais c'est vraiment cet ami avec qui j'ai le même délire. Je sais pas si vous comprenez ou pas, mais genre, je trouve que ça devient difficile d'avoir des relations authentiques. Faut quand même que je précise quelque chose. En fait, j'ai fait des nouvelles rencontres, dans ma vingtaine et tout, c'est là n'est pas la question. Mais en tout cas, cette personne fictive, en tout cas cette personne que j'imagine, en gros, elle est pas encore là. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, tout mon entourage, ils ont leur ami. Et si dans mon entourage, ils ont pas leur propre ami, en tout cas, ils ont des frères et sœurs avec qui ils ont plus ou moins le même âge. Ils ont 1 an, 2 ans, et 2 ans, 3 ans max, d'écart d'âge. Et moi, par exemple, avec ma petite sœur, on a 6 ans. On a 6 ans d'écart d'âge. Du coup, on ne saurait pas être copines. Genre, en plus, enfin, on n'a pas été élevés comme ça. Donc, du coup, on ne saurait pas être copines. Mais après, voilà, j'ai mes cousines, en vrai de vrai. J'ai mes cousines avec qui j'ai 3 ans, 5 ans d'écart d'âge. Euh, bah, j'ai ma petite sœur, j'ai mon petit frère. Enfin, en tout cas, avec ma famille, j'ai aucun souci. Mais du coup, ma famille, ça reste ma famille, c'est pas mes amis. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Maintenant, il y a des personnes, voilà, qui se sentent bien comme ça. Mais genre, moi, je sais que c'est pas le cas. Peut-être que si ma petite sœur avait 2 ans, ou j'avais une grande sœur et tout, on avait 2 ans de différence, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais moi, je le sens vraiment parce que, du coup, la majorité, en fait, de mon entourage, ouais, oui, c'est vrai, je n'avais jamais fait le lien, mais la majorité de mon entourage, ils ont leur frère, leur sœur, avec qui ils n'ont pas un grand écart d'âge. Donc, du coup, bah, en fait, ils font tout avec leurs frères et sœurs. Je pense que, ouais, je pense que c'est ça la différence. Maintenant que je me fais la réflexion, je pense que c'est ça la différence. Je pense que, en fait, ils font les trucs avec leurs frères ou leurs sœurs. Du coup, bah, en fait, ça peut pas leur faire tilt de se dire, ah, moi, on va appeler Noémie, parce que du coup, ils font leurs trucs avec leurs frères et sœurs. Et pour eux, c'est pas synonyme de faire des trucs avec leurs amis. Hmm, intéressant. Je vais appeler ma meilleure amie pour lui demander. Mais du coup, parce qu'en fait, avec ma meilleure amie, franchement, c'est du genre de discussion qu'on a vraiment sans souci. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, qui ont leurs frères et sœurs, qui jouent un rôle comme étant leur ami. Donc, en fait, ils font leur truc en famille. Bref, c'est une réflexion, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si pour vous c'est ça ou pas. Euh, Après, il y a aussi tout le côté où les gens sont beaucoup déçus en amitié, donc
voilà, c'est sûr qu'ils vont faire plus les choses avec leurs frères et sœurs. Ça, c'est aussi des discussions que j'ai eues avec des personnes même que j'ai rencontrées, etc. Mais personnellement, moi, je reste convaincue qu'il y a une force dans l'amitié. Et même la Bible met beaucoup l'accent sur l'amitié. On n'en parle pas beaucoup à cause. Enfin, en plus, il y a dans la culture africaine et tout, c'est pas quelque chose qui est spécialement valorisé, pas quelque chose spécialement qui est mis en avant. Déjà, quand tu te maries, on te dit que tu ne peux plus avoir d'amis, des trucs comme ça. Donc, l'amitié, c'est vrai que c'est pas quelque chose spécialement qui est valorisé dans la culture africaine, en tout cas. Euh, bon, je sais pas si je veux dire qu'africaine, je veux dire congolaise, parce que moi je suis congolaise, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qui est valorisé, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de choses et tout. Mais en fait, quand on lit dans la Bible, il y a plusieurs histoires où il y a des amis, ou plusieurs versets justement qui parlent justement de l'amitié. Et, et en vrai, moi je pense que c'est quelque chose qui est super, 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 super important. Et je crois que c'est pour ça que pendant plusieurs années, j'ai beaucoup cherché, enfin j'ai vraiment fait une obsession. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment dans une phase où, bah, en fait, si ça vient, gloire à Dieu. Si ça va pas aussi, bah, gloire à Dieu. C'est pas comme si je suis seule, non, j'ai des amis. J'ai des amitiés aussi qui me conviennent comme ça. Enfin, comme je vous ai dit, c'est vraiment parce que c'est des amis, c'est des amitiés d'enfance, donc on est vraiment devenus comme des frères et sœurs. Euh, mais voilà, si je peux agrandir mon cercle, si je peux me faire des relations, si je peux trouver cet ami de la vingtaine, cet ami qui me choisira, du coup, peut-être qu'il sera dans la même situation que moi. Parce que c'est vrai, peut-être que comme je ne suis pas dans la même situation, j'ai pas de frère ou de soeur avec un âge rapproché, je peux pas comprendre, je vis pas les choses de la même manière, mais peut-être que je rencontrerai quelqu'un un jour qui sera dans la même situation que moi, la même position, et en fait, on pourra en discuter et voir comment cette personne, elle aussi a grandi, comment est-ce qu'elle a vu les choses, etc. Euh, et voilà. Je pense que je vais finir ma vidéo comme ça, parce que bah, pendant que je vous ai parlé, j'ai peut-être eu une réponse bah, à une réflexion, à un questionnement. Euh, et ça m'a permis aussi de relativiser. Donc, ça me permet aussi de vous parler justement un peu du journaling, mais ça, je pense que j'en ferai aussi vraiment une vidéo. Ben, vous savez, quand vous faites du journaling, vous écrivez, enfin, moi en tout cas, comment je le fais, je sais qu'il y a des personnes qui le font de manière différente. Mais moi, quand je fais mon journaling, en fait, je dépose vraiment mes sentiments, mes émotions, euh, mes frustrations, tout, 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 ou mes envies, mes prières. Je les dépose vraiment dans un carnet. Et après ça, je vous promets que ça vous permet vraiment de relativiser. Il y a des choses qu'on peut voir graves, extrapolées. Ben, en fait, ben, comme là, je suis venue, j'ai parlé. J'ai dit à voix haute enfin, une pensée que j'avais. euh, j'ai même été vulnérable. Je sais pas, par contre, cette partie-là, je sais pas si je la mettrai ou pas, à voir au montage. Mais j'ai eu un petit moment où je me suis sentie encore blessée. Mais là, maintenant, pendant que je termine cette vidéo, bah, je me sens juste bien. Je me sens juste bien parce que du coup, j'ai pu déposer quelque chose, mais surtout, j'ai pu avoir un, un semblant, un début de réponse à ce que je me disais. Et ben, en fait, ça me permet de relativiser. Donc, si vous ne le faites pas, les filles, écrivez ou parlez si vous voulez. Parlez-en même à quelqu'un, finalement. Ça peut vraiment vous permettre de relativiser. Quand je vous parlais justement de mes amitiés, de mes frères et sœurs, on va les appeler comme ça. Mes frères et sœurs de cœur, ben, du coup, c'est des personnes aussi avec qui, ben, en fait, quand je parle, parce que moi, je suis une drama queen. Dans tous mes cercles confondus, c'est moi la drama queen. Et ben, quand je parle avec les gens en face de moi, du coup, vu qu'ils sont pas c'est pas du tout des dramas, bah, ça me permet toujours de relativiser. Et je me dis, ah ouais, Noémie, là, tu prends personnellement ou tu prends un peu trop les choses à cœur. Et du coup, ça permet juste de souffler, de te dire, ah ok, Noémie, t'as juste exagéré. Et ça, je trouve ça trop bien. Et donc voilà, donc les filles, faites la même chose. C'est comme là, à la fin de cette vidéo, alors que je commençais la vidéo quand même en ayant le cœur chargé, je savais pas comment commencer. Je savais pas comment parler, comme je disais, sans spécialement heurter les sensibilités. Parce que je sais que mon entourage regarde aussi mes vidéos. Et le but, c'est pas de qu'ils se disent, oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle et tout. Non, c'est juste de poser un ressenti. Bon, pour la plupart, j'ai déjà parlé de tout ça avec eux. Euh, mais voilà, ça m'a permis de relativiser et de comprendre aussi certaines choses. Cela n'empêche que je suis quand même à la quête de mon amie, ma soeur de cœur.
de la vingtaine, de l'âge adulte. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est prenez soin de vous. Bisous.